Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle vidéo débat. À vrai dire, il y en a eu qu'une sur le moment pour la chaîne et je voulais tout simplement vous en proposer deux nouvelles. Et ce n'est pas le fait d'être super enrhumé qui va m'empêcher de la faire. Tout simplement aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais débriefer à propos d'un sujet qui fait énormément parler de lui-même partout sur internet. J'ai même pas besoin de vous le dire. Vous savez déjà que je vais vous parler de cette fameuse supposée fille Super Saiyajin légendaire ou femme Broly, fille Broly, que l'on a tous vu à la fin de l'épisode 75 dans le trailer du nouvel arc tournoi de Zeno survie de l'univers. Et dans ce trailer là, on a quand même vu des tonnes de choses, du Frost, du Kiabe, plein de Akaishin, mais ce qui a marqué le plus, vraiment le plus, c'est Broly, enfin la fille Broly plutôt. Mais bien sûr, tous les débats sur internet ont fait dériver la conversation vers Broly. Et justement, en parlant de débat, vous m'en parlez beaucoup sur ma chaîne, que ça soit en zone commentaire ou alors sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, tous les liens sont en fin de description. Et je me suis dit alors pourquoi ne pas faire un petit point ensemble et vous donner mon avis sur ce fameux personnage-là. Et la première chose que j'aurais à dire, elle est toute bête, mais c'est que en 3 secondes de trailer, Internet est devenu carrément bouché à force de parler à cause de ça, complètement bouchonné. Broly est partout et vous allez me dire que par ma propre vidéo, je rajoute un petit élément dans le bouchon et vous aurez pas tort. Mais depuis ce trailer, je dois vous avouer que je reçois tellement plus de commentaires et de messages et en même temps, je me devais aussi de vous remercier car c'est une preuve que vous me faites de plus en plus confiance, même sur des sujets qui, on va dire, sont sensibles pour les fans de Dragon Ball, tels que le cas Broly. On va rentrer dans le vif du sujet de ce débat et déjà, on parle tous de Broly femme, même moi sur la chaîne je le fais. Et j'ai fait exprès de le remarquer dans ce titre de cette vidéo-là. Mais sachez que quand moi, je l'écris, c'est juste pour lui donner un nom compréhensible et un nom que tout le monde peut facilement interpréter en quelque sorte. Mais j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, si je peux me permettre, écoutez-moi attentivement. Tout simplement, cette fille n'est pas un double ou un équivalent de Broly de l'univers 6. Car Broly ne fait pas partie de la continuité de l'œuvre originale de Dragon Ball. Broly fait partie de l'univers artistique de Dragon Ball, mais pas de sa chronologie ou de sa continuité. En quelque sorte, comme on le dit de manière populaire, comprenez par là qu'il n'est pas canon. Broly est issu d'un film, et il n'apparaît pas dans la série animée, ni dans le manga. Et il n'y est jamais mentionné. D'ailleurs, Akira Toriyama, vous le connaissez tous, l'auteur de Dragon Ball. Il n'a pas créé Broly. Celui qui a créé Broly, c'est un nom qui va presque pas vous parler. C'est quelqu'un qui s'appelle Takao Koyama. C'est lui qui l'a créé, qui a créé toute l'histoire de fond, ce que l'on appelle souvent le background, c'est lui. Le personnage de Broly est né grâce à ce fameux Takao Koyama, qui bossait uniquement pour la Toei Animation, il n'a jamais travaillé pour Toriyama. La seule chose qu'a fait ce Koyama, c'est qu'il a pu demander à Toriyama, il a commissionné, on va dire, de lui créer le design de Broly. Et bien sûr, moyennant un petit chèque, contre quoi Akira Toriyama s'est exécuté à lui créer son fameux design correspondant à toute l'histoire que ce fameux Koyama avait créé. Et du coup, quand je vous dis tout ça, j'ai envie de mettre un truc au point, c'est que je cherche pas à vous décevoir. Je suis un énorme fan de Broly. Mais je l'aime en fait et je l'apprécie tel qu'il est, faisant partie d'œuvres, on va dire, à côté de l'œuvre principale. Dans des films qui ne font pas partie de la chronologie ou de cette fameuse continuité de Dragon Ball, et qui en quelque sorte sont juste une pure partie de plaisir à voir, mais rien d'autre. C'est aussi simple que ça, et c'est tel quel et comme cela qu'il a été créé. Ce sont des films créés par la Toei Animation, dans laquelle la Toei a investi pas mal d'argent pour justement nous divertir et bien sûr avoir un énorme retour sur investissement. Donc tout simplement j'en viendrai au fait que cette fille ne sera sûrement pas la sœur de Broly, ni même une cousine ou n'importe quoi. Comme je vous ai dit dans la vidéo que j'affiche en haut à droite de l'écran depuis le début, cette fille-là vient très sûrement de l'univers 6. Si vous voulez aller voir la vidéo en droite, ça, c'est comme vous voulez. Si vous avez un peu la flemme, voilà, déjà au moins vous savez que dedans cette vidéo-là, je vous disais que cette fille venait très sûrement de l'univers 6 et de la planète Sadara, soit la même planète que Kiabe. Il suffit de voir sa ressemblance frappante physique de visage avec Kiabe. Regardez la forme de ses yeux. Et aucun Saiyajin, je dis bien aucun Saiyajin de l'univers 7, donc l'univers que l'on connaît, que l'on suit, celui de Goku et Vegeta, n'a cette forme de visage, n'a ce physique-là. Et en parlant de double entre univers, sachez qu'il n'y a pas de double en fait entre les univers vraiment. C'est-à-dire, et je m'explique, qu'il n'y a pas de Goku ou de Vegeta dans l'univers 6. Tout comme il n'y a pas de Kiabe dans l'univers 7. Alors oui, Frost ressemble à Freezer, mais il n'est pas Freezer, il est Frost. Il est un autre personnage ayant sa propre histoire. Il n'est pas un double. Les doubles, ça existe entre les timelines, mais ça n'existe pas entre les univers. Regardez, tout simplement, allons dans l'univers 7 sur la planète Namek. Tous les Namek se ressemblent, du moins par exemple si vous prenez la classe combattant. Un Nail avec un Piccolo,
Ils se ressemblent, et tous les autres combattants dont on ne sait même plus les noms, ils se ressemblent tous. Pourtant, on va pas s'amuser à dire qu'ils sont tous des Piccolo. Eh bien, c'est pareil, c'est exactement la même chose, et je pense que vous êtes d'accord. Et c'est exactement la même chose pour Freezer. Les membres de sa race se ressemblent énormément, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Et bien sûr, je ne parlerai pas du cas de couleur, car même si le personnage est très cool, c'est exactement comme pour Broly. Il ne fait pas partie de la continuité de Dragon Ball. Donc, au final, quand je vous disais qu'il n'y a pas de double et tous ces exemples-là que je viens de vous donner, sont là simplement pour illustrer le fait qu'il n'y a pas de double de Broly. Alors, je vais vous donner ma vision sur cette fille. Cette fille est alors pour moi un personnage totalement inédit. C'est-à-dire que c'est un personnage totalement nouveau. On ne l'a jamais vu et on la découvrira pendant l'arc. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé une remarque d'un abonné en zone commentaire. Et je suis complètement désolé parce que j'ai complètement oublié le pseudo, mais merci à lui, qui m'a dit alors que cette fille pourrait tout simplement s'appeler elle-même Sadara, tout comme sa planète d'origine. Et j'ai trouvé l'idée très agréable. Si c'est le cas, ça serait une très belle astuce de la part des scénaristes pour nous faire comprendre que cette fille cache quelque chose et que, comme je vous avais dit en vidéo, qu'elle serait sûrement contrôlée, surveillée et gardée sous anonymat ou entendez par là gardée sous secret par les autorités de sa propre planète, la planète Sadara, et dont le roi lui-même, qui serait au courant et fera en sorte de garder cette fille-là sous contrôle. Et bien sûr, on pourra imaginer que sous une pression de Champa, elle puisse participer au tournoi ou même qu'elle ne soit pas participante, qu'elle soit dans les gradins et qu'une cause fera en sorte qu'elle s'énervera. Ça, on ne sait pas encore. Mais je serais d'avis de dire qu'elle va participer, étant donné comme elle a été présentée dans le trailer. Mais le fait qu'elle ne soit pas une participante, une combattante du tournoi, reste une possibilité très probable et très intéressante aussi. Mais pour moi, la plus grande nouvelle, et ça je pense qu'on l'oublie tous, enfin tous, vous m'avez compris, environ 70% au moins d'entre nous l'oublient. Et justement, cette chose la plus importante, c'est que l'on a enfin une Super Saiyajin femme. Je vois toutes les discussions autour de Broly, canon ou pas canon. Et j'en ai même parlé moi-même sur la chaîne. Mais j'aimerais aussi avoir vos avis pour changer sur le fait que l'on ait une Super Saiyajin femme. Et ça, peu de vidéos, peu de forums ou peu de sites en parlent. Alors que ça, c'est historique. Et je dis bien que c'est la première fois car Dragon Ball Heroes n'est pas canon, les fanfictions, vous le comprenez, ne sont pas canon, et Dragon Ball Xenoverse 2, par exemple, n'est pas canon non plus. Dans toute la continuité de la série, c'est la toute première fois que l'on voit une fille Super Saiyajin. Et même en bonus, dedans, vous pourrez rajouter Dragon Ball GT. Même si c'est pas canon, allez, c'est cadeau, on va dire, dedans, il n'y a pas de Super Saiyajin femme. D'ailleurs, pour vous donner mon avis un peu plus en détail sur cette fille, je suis persuadé qu'elle est en fait une réécriture de Broly. Je pense que vous avez déjà entendu parler du mot reboot. Surtout dans le monde du jeu vidéo, c'est un peu à la mode en ce moment d'avoir des reboots. Et le fait de créer un reboot, je vous explique brièvement, c'est en fait de récupérer quelque chose d'ancien, donc là, on est dans Dragon Ball et on parle de Broly qui a tout de même 25 ans, l'œuvre dans laquelle est apparu Broly a 25 ans, et du coup on reprend ce vieux truc, pardonnez-moi l'expression, et on le remet au goût du jour, en reprenant des éléments propres de l'époque et marquants, comme ses cheveux verts, les muscles énormes, les yeux blancs, quelques accessoires, bracelets et tout ça. Mais ensuite, on réécrit tout ça en apportant de la nouveauté, en apportant un personnage inédit et différent de son inspiration. Et déjà là, en parlant de différence, on a une fille qui vient très probablement de l'univers 6. Et regardez, contrairement à Broly, on sent qu'elle est très innocente et on sent qu'elle lutte presque pour ne pas se transformer. J'ai envie de dire, pour ceux à qui ça parle, même si je suis pas du tout un pro dans les comics, ça ressemble un peu à Hulk au début. Au début de ses apparitions, qui tentait tout bêtement d'empêcher sa transformation, qui essayait de lutter mentalement pour l'empêcher, au lieu de tout simplement l'accepter pour au final la contrôler, tout en sachant qu'au final, il ne pouvait rien y faire et qu'il allait finir par se transformer en monstre de muscles. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Et à vrai dire, les devins, j'espère que vous comprenez mon raisonnement sur tout cela. Bien sûr, c'est un débat. Je n'essaye pas de vous dire tout sur tout, mais j'essaie de vous dire ce qui est le plus important, en tout cas à mes yeux. Et s'il vous semble que j'oublie quelque chose, ou que vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas à venir en commentaire. Je réponds à tout le monde, à tous les commentaires. Et si je poursuis, bien sûr que cette fille ressemble à Broly. C'est un fait. Ça, on peut pas le nier. Mais elle est seulement un hommage et un reboot seulement. Et bien sûr, un moyen de se faire de l'argent, à la fois pour la Toei Animation que pour Toriyama. Et vous savez, il y a tellement de mauvaises informations qui se répandent sur internet et j'ai vu des choses incroyables à ce sujet-là. Bon, voir des choses incroyables, ça va rien changer à ma vie, mais quand on est fan de Dragon Ball, on a envie que tous les fans, justement, qui sont comme nous, aient une information de qualité. Et quand je vois, par exemple, dans certains endroits, que des personnes malhonnêtes font croire à des gens que c'est en fait Broly qui va revenir mais transformé en fille, j'ai vu vraiment des trucs super abusés, comme quoi ça pouvait être la mère de Broly, ou alors même que c'était Mirai Trunks qui revenait sous cette forme-là, musclée et féminine. J'ai vraiment vu n'importe quoi. Et bien sûr, la faute n'est pas à ceux qui croient ces informations-là, mais à ceux qui la répandent.
Et vous savez, en plus, le pire, c'est que tout ce tas de mauvaises informations fait vendre. Et oui, même la mauvaise information fait vendre. Du moment où on en parle, ça fait vendre. Et du coup, sincèrement, je voudrais vous dire un truc. Je ne peux pas me vanter d'avoir le meilleur montage, ou même d'être le meilleur orateur de tout YouTube. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est qu'en venant sur ma chaîne Saikyo Devin, vous ne serez jamais trompé. Je vous donnerai toujours une information juste, et quand je fais des prédictions, ce que je fais souvent, je vous dis bien clairement tout au long de ma vidéo que ce ne sont que mes prédictions, et je ne fais pas passer mes propres prédictions ou mes propres convictions pour des informations. Et là, ça serait malhonnête de ma part. Et d'ailleurs, j'ai très bien vu ces derniers jours que vous avez été très nombreux à me rejoindre tout simplement sur la chaîne, c'est-à-dire à vous abonner, et je vous en remercie tellement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du bonheur que cela peut apporter, et sachez que moi de l'autre côté, je serai toujours là pour vous apporter du contenu fiable, qui fera en sorte que vous serez toujours bien informés, et qui en plus, ce contenu-là, je l'espère, vous divertira avec par exemple mes prédictions, mes reviews du futur, qui sont un concept innovant, et qui sont faites justement pour s'amuser ensemble et parler de la série, car je réponds, et je me répète une nouvelle fois, à tous vos commentaires, j'y mets un point d'honneur. Les devins, je reviens sur le sujet et je voudrais vous faire un point aussi avec vous. Broly n'est pas canon, d'accord, bien que certains le pensent, mais bon, quand même, je pense que la majorité s'entend à dire que Broly n'est pas canon. Mais alors, qu'en est-il de la transformation de Super Saiyajin légendaire? Dans le trailer, on voit quelque chose qui y ressemble. Eh bien, tout simplement, pour le moment, elle n'est pas canon. Vous allez me dire, mais pourquoi? On le voit dans le trailer. Eh bien, la réponse est toute simple. On a juste vu un trailer dans lequel une fille, pendant à peu près 4 secondes, est visiblement issue du peuple Saiyajin, et encore, même ça pourrait être remis en question, ça pourrait être remis en cause. Imaginez, et ça on en a souvent parlé dans les commentaires, que cette fille ne soit même pas une Saiyan, et que ça soit un troll légendaire, et non pas un Super Saiyajin légendaire. Bon, quand même, on va se dire que cette fille est visiblement une Saiyan, et qu'elle semble être une Saiyajin légendaire. Mais, tout simplement, à l'heure actuelle, vous l'avez compris, l'information n'est pas confirmée. Et cette transformation, à l'heure actuelle, le jour où je vous parle, on est le mercredi 25 janvier 2017. À ce moment-là, la transformation ne fait pas partie de la continuité de Dragon Ball. Elle fait uniquement partie de son univers artistique. Mais là, je vais vous donner mon avis très personnel, pour être franc avec vous. Je pense que l'on se dirige vraiment vers une canonisation du Super Saiyajin légendaire. De la transformation, pas du personnage. Et alors, je pense vraiment que dans les prochains mois, le Super Saiyajin légendaire deviendra canon. Et à vrai dire, je pense que c'est un coup très réussi de la part de la Toei et de Toriyama, aussi bien scénaristiquement que commercialement. Et pour être tout à fait franc avec vous, je pense vraiment que cette idée provient de chez la Toei Animation, et non pas de Toriyama. Je pense qu'il cerne mieux justement les intérêts économiques et ce que les fans attendent de la série, ou ce qui la rend populaire, on va dire, et que du coup ils en jouent. Mais c'est pas plus mal non plus. Et regardez à quel point la demande est forte et super élevée autour de l'arrivée d'un Super Saiyajin légendaire. En parallèle de ça, regardez à quel point la demande pour avoir une femme Super Saiyajin est forte aussi. Eh bien regardez, l'occasion est juste parfaite. Une femme Super Saiyajin légendaire. Donc pour moi c'est clair, cette fille aura des propriétés, des attributs, des propriétés similaires à celles de Broly, des pouvoirs similaires à ceux de Broly. Mais elle n'a strictement aucun lien avec lui, mis à part qu'elle en est inspirée artistiquement. Et que bien sûr ça va pouvoir canoniser la transformation de Super Saiyajin légendaire. Alors une petite question qui reste en suspens, c'est d'accord, on vient de discuter sur le fait qu'il n'y a pas de double entre les univers. Donc on comprend facilement qu'il n'y a pas de Broly univers 7. Mais si la transformation Super Saiyajin légendaire devient canon, on peut supposer qu'elle existe aussi dans l'univers 7. Là ça deviendrait logique. Le Super Saiyajin 1, la transformation Vegeta la possède, Kiabe aussi. Bien j'ai envie de vous dire, oui, théoriquement oui. Mais il n'y a plus de planète Vegeta depuis fort longtemps. Alors on peut imaginer que dans toute l'histoire, et que cela soit révélé dans Dragon Ball Super, que dans l'histoire, dans le passé de Dragon Ball, il y a eu un Super Saiyajin légendaire qui est totalement inédit, totalement nouveau, qu'ils pourraient même s'amuser à appeler Broly, mais à leur place, je le ferai pas parce que beaucoup de monde ne va pas comprendre, ils vont croire que le Broly du film est canon et ça va foutre un bordel monumental. Mais en tout cas, moi, à leur place, je l'appellerai ce personnage avec un tout autre nom. Je le décrirai pendant 2-3 minutes pour bien faire comprendre et mettre les choses à leur place. Ou alors, ils peuvent même s'amuser à utiliser un personnage, et ça, je vous avoue que j'hésite à en parler en vidéo, d'utiliser un personnage connu actuellement, du type Goku, Vegeta, Gohan, qui serait le nouveau Super Saiyajin légendaire. Mais ça serait très précipité que un de ces trois personnages s'éveille après tant d'années de vie, une vingtaine d'années pour Gohan et une quarantaine pour Goku. C'est vraiment très approximatif ce que je viens de vous dire. Le but c'est que vous me compreniez, pas d'être encyclopédique sur les années de naissance des personnages. Ça veut dire que depuis tout ce temps-là, on n'a jamais eu aucun signe d'une forme de transformation Super Saiyajin légendaire. Bon après ils peuvent l'expliquer, ça pose pas de problème. Mais je reviens au sujet de base et je pense que vous m'avez compris. Pour moi, pas de Broly univers 7 de manière canon, tout simplement. Mais un équivalent Super Saiyajin légendaire, pourquoi pas,
qui serait inscrite dans une des légendes des Saiyajins. On pourrait même avoir Vegeta qui mentionnera ça en disant mais j'en avais entendu parler par mon père ou quoi que ce soit, ou Whis qui viendra le détailler, car on sait que les anges connaissent beaucoup de choses sur les races, mais ça n'ira pas plus loin, et d'ailleurs c'est très largement suffisant comme ça. Et l'hommage à Broly sera très bien rendu, et le personnage de Broly mérite un hommage, clairement. Maintenant, j'aimerais aborder un point, et je l'ai déjà fait en vidéo, mais ça me semble nécessaire, tant pis si je me répète d'une vidéo à l'autre. C'est-à-dire le pouvoir de cette fille, son niveau de puissance. Déjà, je me permets de vous le répéter, on ne sait rien de elle. Et une nouvelle fois, je vais me permettre de vous demander de bien m'écouter attentivement sur ça. En fait, peu importe, je dis bien peu importe que cette fille soit plus faible ou plus forte que Goku Super Saiyajin Blue, ça ne voudra jamais dire que Broly est plus faible ou plus fort qu'un Goku Super Saiyajin Blue. Cette fille aura son propre potentiel. Et je suis sûr que vous tous, vous êtes de très bons fans de Dragon Ball et que vous êtes super intelligents. Donc je vous fais confiance pour vous rappeler qu'une transformation ne veut pas dire qu'un personnage a tel ou tel niveau de puissance. On va dire qu'une transformation est quand même un gage minimum de qualité en termes de puissance. Mais on voit très bien que par exemple Mirai Trunks Super Saiyajin 2 maîtrise Goku Super Saiyajin 2. On voit que Goku et Vegeta Super Saiyajin 2 sont de même niveau. Tous les Super Saiyajin 2 ne sont pas du même niveau, tout simplement. Et des exemples comme ça, il y en a des millions. Si vous prenez le chapitre 20 de Dragon Ball Super, il y a Goku Black Super Saiyajin 2, uniquement Super Saiyajin 2, qui défonce lamentablement Vegeta Super Saiyajin Blue. Je pense que vous vous rendez compte du nombre de transformations qui les séparent. Et pourtant Goku Black le défonce complètement. Et plus canon que le manga papier, on ne peut pas trouver mieux en fait, tout simplement. Donc c'est simple, cette fille n'est pas Broly. Bien sûr que j'ai peur qu'un incompétent chez la Toei Animation donne un dialogue à Goku qui dira « Oh mais ce n'est pas Broly ça me rappelle quelque chose » ou quelque chose du genre, vous voyez. Ça me fait un petit peu peur. Mais déjà, je peux vous affirmer que ce type de dialogue ne se produira jamais dans le manga papier. Tout simplement parce que c'est Toyotaru qui le gère, assisté de Toriyama, ou inversement, peu importe, c'est un peu pareil. Mais même dans la version animée, le risque que cela arrive est allé, on va dire, entre 1 et 2% maximum. Si ces gars-là qui bossent chez la Toei Animation connaissent un minimum leur boulot et l'œuvre Dragon Ball, on peut être rassuré et se dire qu'ils vont jouer à fond la carte du reboot, à fond la carte de la réécriture de ce personnage-là et de l'hommage à Broly. J'aimerais vous dire une des dernières choses de cette vidéo, c'est tout simplement que je respecte tous vos avis. Tous les avis sont dans la nature. Si pour vous, Broly est canon, si pour vous, malgré cette vidéo-là, Broly est canon, si pour vous, Bio Broly est canon, ou alors, par exemple, que le Dr Willow est canon, qui lui aussi est issu d'un film, je vous mets une petite image à l'écran, ben je respecterai parfaitement votre avis. J'aimerais tout simplement qu'on puisse discuter tranquillement en zone commentaire. On respire un petit coup et on se détend, et sachez que même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien on partage la même passion de Dragon Ball. Même si vous êtes un fan invétéré de Broly, et que Broly pour vous est plus important que tout au monde, eh bien malgré tout, vous et moi, on partage la même passion de Dragon Ball. Donc ça sert à rien de céder à la haine. D'ailleurs, peu importe votre opinion et votre avis, si vous me laissez un commentaire dans le respect, je viendrai toujours vous y répondre et même vous y laisser un like. Mais si vous me laissez malheureusement un commentaire haineux, je serai au regret de vous bannir, je n'ai pas d'autre choix. Du coup, c'est dans cette vague d'espoir que l'on puisse apaiser le débat et en discuter ensemble calmement et proprement que je vais vous laisser. Je vous rappelle que je serai en congé à partir de ce samedi 28 janvier jusqu'au samedi 4 février, c'est-à-dire pendant une petite semaine, mais que je posterai quand même quelques vidéos, à peu près une tous les 2-3 jours. Ce petit message étant passé, je vous remercie énormément et je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.